Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission, à votre magazine, dites-moi tout. Comme je dis, c'est le magazine de tous ceux qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir William Kabemba, qui est justement l'auteur d'un ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit bien sûr du livre intitulé « La langue que Dieu parle » dans son volume 1. Je sais que dans vos maisons, d'ailleurs, vous avez dit « Ah, la langue que Dieu parle, c'est quoi ça? C'est comment ?» Ben, justement, on en saura un peu plus aujourd'hui à travers cette émission. William Kabemba, bienvenue et shalom. Ah, merci beaucoup, papa. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie, en tout cas pour votre cœur, de m'avoir accueilli ici dans votre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, vous allez nous aiguiser. Exactement. Vous allez nous éclairer encore. Voilà. Alors, William Kabemba, je vais directement comme ça à ma première question. La langue que Dieu parle, est-ce que Dieu a une langue? Merci beaucoup pour la question. Donc déjà, de prime abord, j'aimerais déjà signifier au peuple de Dieu en fait que Dieu connaît toutes les langues. Parce que d'ailleurs, il est lui-même le maître de l'univers. Il n'y a rien en tout cas qui peut échapper à son contrôle. Donc déjà d'une manière, parce que dans les choses concernant Dieu, il y a toujours deux manières de voir les choses. Il y a une manière spirituelle, une manière physique de voir les choses. Donc d'une manière déjà physique, je me rassurer au peuple de Dieu que Dieu n'a pas une langue spécifique, genre humainement parlant, où on est tous censés parler cette langue-là, enfin d'entrer en contact avec lui. Parce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a certains de nos frères qui pensent que Dieu parle que l'arabe. Donc l'arabe est la langue mère de Dieu. Et si nous voulons atteindre une grande spiritualité ou réellement être bien compris par Dieu, il nous faut parler cette langue-là. Chose qui est en tout cas fausse. Donc ici maintenant, la langue dont il est question, c'est dans un sens spirituel. Et je pense qu'avec vous, tout le monde de l'émission, qu'on va expliquer au peuple de Dieu. Donc il n'y a pas une langue, humainement parlant, qui soit spécifique pour que Dieu nous écoute ou que nous puissions entendre Dieu. Donc il n'y a pas une langue, je peux dire, exclusive en tout cas. Ok. Voilà. Alors, justement, on va parler de ça. Et cette inspiration est venue justement par rapport à votre propre témoignage, des questionnements que vous êtes posés. Exactement. Est-ce que Dieu m'entend? Pourquoi est-ce que ma situation dure? Et pourquoi est-ce que ça ne change pas? Je suis en train de prier, mais est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il est au courant de ce que je suis en train de vivre? Exactement. Est-ce que parlez-nous-en. Voilà, exactement. Donc, c'était en tout cas une période en tout cas de ma vie où il y avait en tout cas vraiment de bourdonnement et tout ça, des questions qui étaient là dans ma tête. Et à ce moment-là, en tout cas, vous savez, on a souvent tendance en tout cas à un peu perdre vraiment le fil d'idée. On ne comprend plus rien, pourquoi ça m'arrive, pourquoi tout ça. Et en fait, je me suis aussi mis aussi dans la peau de toutes ces personnes aussi qui souffrent, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était peut-être, parce que c'est souvent que quand les gens ont un problème, quand une personne a un problème, il a l'impression que c'est celui qui souffre le plus, que tout le monde en tout cas. Alors, en fait, la plus grande chose que je peux dire, qui m'a vraiment aussi poussé à l'inspiration de cet ouvrage, c'est pas seulement en voyant ce qui s'est passé dans ma propre vie, mais aussi en voyant ce qui s'est passé dans la vie des autres. Donc, j'ai un peu ouvert mes yeux, en tout cas, j'ai pas voulu voir les choses d'après le trou de la serrure de ce que moi je vivais. Bah, j'ai un peu voulu être large pour voir comment les autres vivaient. C'est là que j'ai réalisé combien dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Que des fois, certaines personnes ne se rendent même pas compte. Donc, il y a peut-être une somme là pour lui, il va dépenser ça inutilement. Mais il ne sait pas que cette somme, peut-être, s'il donne ça à une autre personne quelque part dans le monde, la personne peut le voir comme un Dieu. Donc, il y a vraiment des gens qui souffrent en tout cas. Et, alors, donc, on peut dire que chacun souffre à son niveau. À son niveau. À un certain niveau. Voilà. Donc, personne doit se dire qu'il souffre le plus au monde et que tout ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans le monde ici, et on est face à quelqu'un, alors il y a de ces personnes-là où quand tu es face à lui, vous êtes face à lui, vous avez en tout cas l'espoir que vous serez un peu béni, tout ça, vous serez béni financièrement parce que la personne a le moyen. Alors aujourd'hui, on a des gens qui ont ce moyen-là, pouvant aider les autres,
pouvant aider leurs prochains, mais en fait, ils ne sont pas assez libéraux. Donc, ils sont un peu égoïstes, donc ils veulent vivre donc avec leurs propres biens eux-mêmes, en fait. Donc, ils ne veulent pas être là et aider les autres. Donc, ils ne pensent même pas aux autres. Il y a même des scènes dans leur famille, vous allez voir quelqu'un dans la famille qui est vraiment béni par Dieu et tout, mais dans sa famille, les gens souffrent. Mais ils n'aiment pas recevoir et tout ça, donc il y a des gens comme ça. Alors c'est ainsi maintenant que c'est de là que se découle maintenant ces soucis de ramener les peuples de Dieu à lui-même Elohim. À leur faire réaliser que si les hommes vous ont fermé la porte, si même la personne de votre famille, de votre sang n'a pas voulu vous aider, il y a quelqu'un là dans le ciel qui est capable de vous aider parce que d'ailleurs, lui, le créateur de toutes choses, c'est lui notre Adonai. Donc c'est un peu ce Alors, il y a justement cette question que vous vous êtes posée dans cet ouvrage. Vous avez dit, je prie, mais ma situation ne change pas. Donc forcément que Dieu a un langage qu'il comprend. Il a une langue que lui parle et que tant que moi, je ne parlerai pas encore cette langue-là, il ne comprendrait pas et il n'exaucerait pas. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal par rapport à ce que nous connaissons de Dieu, ce Dieu-là qui exauce toutes nos prières? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a deux personnes qui doivent se rencontrer pour parler, il y a une chose qui est fondamentale entre ces deux personnes. C'est la langue. Parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre les deux s'ils ne parlent pas la même langue. Par exemple, aujourd'hui, ce qui fait que moi et vous, nous puissions converser, c'est parce que nous parlons une même langue à laquelle nous sommes en train de nous comprendre en réalité. Alors, en fait, là, nous sommes un peu dans une analogie. De la même manière aussi, spirituellement, lorsque la personne désire parler avec Dieu et désire entendre Dieu, parce que ici, c'est le souci d'entendre Dieu, et aussi lui parler. Lui parler. Voilà. C'est ainsi que de la même manière... Si... Ah oui, parce que c'est un dialogue. Voilà. Vous parlez et lui doit répondre. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est une notion que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Ils pensent que prier, c'est seulement parler à Dieu. Or, c'est aussi entendre Dieu. Donc voilà. Donc déjà, c'est par là que en fait, le souci naît, en fait. De savoir maintenant, d'une manière spirituelle, une langue, donc un outil, un canal qui nous permettrait réellement d'entrer en contact avec Dieu pour le parler, afin qu'il nous entende. Pourquoi? Quelqu'un me dira, quelqu'un se posera certainement, bon, déjà là c'est un peu flou pour certaines personnes, mais quand il dit qu'il faut une langue pour que Dieu nous écoute, tout ça signifie quoi? Voilà, vous voyez, on voit... Parce que depuis qu'on est dans la chrétienté, on n'a jamais entendu ce que vous dites là. Vraiment. Voilà. Vous allez voir, comme j'ai dit au tout début, tout de suite là, que pour que deux personnes puissent mieux se comprendre, il faut qu'ils parlent la même langue. Oui. Et maintenant, de la même manière aussi, pour que les hommes, en fait, l'humanité entière, les hommes de tous les continents confondus, arrivent à parler avec notre Yod et Vavhe Adonai, il est important pour eux d'aussi connaître la langue de Dieu. Alors là, comme j'ai dit, nous sommes dans une analogie. Cela veut dire quoi? Déjà, pour ne pas faire oublier le peuple de Dieu, que Dieu connaît toutes les langues. Toutes les langues. Voilà. Donc, mais même le kiteke. Même le kiteke, même le dialecte, il connaît. Mais ce n'est pas... même l'argot, l'ingala, immobile. Il comprend tout en tout cas. Il comprend. Vraiment, il comprend tout. Même les signes de muet, il comprend. Ok. Voilà. Or, ça, ce n'est pas synonyme que forcément nous sommes en contact avec Dieu. Parce que d'ailleurs, on le voit même le Seigneur le parler même en Ésaïe que vous me fatiguez avec vos paroles. Voilà, vous priez, mais je ne vous exauce pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a de ces personnes qui pensent qu'il suffit de prier et automatiquement Dieu va entendre. Or, ce n'est pas ça. De la même manière que je ne peux pas venir seulement comme ça et vous parler avec peut-être ma langue que moi je maîtrise, que vous ne maîtrisez pas. C'est vraiment impossible que nous puissions nous comprendre. De la même manière aussi, pour que nous puissions arriver à parler à Dieu, il nous est important aussi de connaître le principe qui nous permet d'entrer réellement en contact avec lui. Parce que déjà, il y a de ces personnes, comme j'ai dit au tout début, qui pensent que puisqu'ils prient en Tchoulouba, en Swahili, en Kikongo, certes, je sais que d'une manière aussi personnelle et intime avec le Saint-Esprit, émotive, quelqu'un peut se sentir bien de prier à Dieu, dans sa langue maternelle. Il le sent dans ses tripes. Voilà.
Mais en réalité, ce n'est pas une exclusivité pour tout le monde. Ouais, c'est pas une exclusivité pour tout le monde que non, puisque l'autre là, ils se sont bien de prier Dieu avec cette langue. Moi aussi, je dois prier celle avec Monsieur cette langue. Kabemba, j'ai une question de curiosité. D'ailleurs, vous avez évoqué ça, je vous prends au mot pour poser ma question. Vous parlez de la langue de Dieu, la langue que Dieu parle. Ok, d'accord. Alors, maintenant, par exemple, un muet, très bien. Quand il prie, c'est quelle langue? Parce que Dieu exauce, on voit des muets qui sont exaucés. Exactement. Le sourd qui n'entend pas, lui, après sa prière, comment il arrive à entendre Dieu? Aidez-nous. Voilà, vraiment, tout cas, que je vous remercie pour la question. Vraiment, c'est vraiment une parfaite question. C'est de là même que je voulais découler comment arriver là. En réalité, c'est vraiment ça, en fait. Déjà, comme j'ai dit au tout début, la langue que Dieu parle n'est pas une langue humaine. Là encore, je le répète, donc ça dit que c'est ni le français, ni l'anglais, ni l'hébreu et tout cela. D'ailleurs, c'est aussi une manière aussi de commencer à rassurer. Aucune des langues qui existent au monde. Au monde, en tout cas. Parce qu'il connaît toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Voilà, là, j'aimerais même aussi rassurer quelqu'un qui peut-être se sent un peu frustré, et peut-être moi, peut-être ma langue n'est pas celle de Dieu, et je dois, parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent comme ça. Et même, je me rappelle quand on était en humanité, quand j'étais encore en humanité, il y avait déjà un professeur qui était un pasteur, il nous disait que Dieu écoute l'anglais. À chaque fois qu'il prend en anglais, Dieu lui répond. Oh, c'est pas vrai, non, c'est pas ça pour tout le monde en réalité. D'où la langue que Dieu parle. En réalité, c'est une analogie à la même compréhension que nous pouvons avoir de la langue entre les humains. De la même manière qu'une langue permet aux hommes de se comprendre, de communiquer. Voilà. De la même manière aussi, la langue que Dieu parle, c'est un outil, un canal, un moyen, un chemin par lequel passer pour que Dieu nous entendre et que Dieu nous écoute. D'où même un muet ou un sourd-muet peut s'exprimer s'il connaît cette langue-là. S'il connaît cette langue-là. C'est-à-dire que ses lèvres ne parlent pas, il ne dit rien, on n'entend aucun mot. Ses oreilles n'entendent pas, mais Dieu va l'entendre. Parce qu'en réalité... Et lui aussi peut entendre Dieu. Il peut entendre Dieu. Parce qu'en réalité, il est en étant physiquement sourd. Sourd, voilà. Quoiqu'en étant sourd, quoiqu'en étant muet, il peut entendre Dieu et facilement parler avec Dieu. Et là, Dieu le comprendra. Lorsqu'il aura à passer par sa langue, c'est-à-dire par les canaux, par l'outil, par le moyen exclusif vraiment, par lequel nous devons passer pour parler avec Dieu. Je dirais, mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent que parce qu'il a parlé un très beau français, c'est là au lieu de prier Dieu, il commence à prêcher Dieu. Seigneur, tu vois, d'après l'herméneutique, la pneumatologie, il commence à prêcher Dieu. Donc il pense qu'en intimidant Dieu avec le mot, on n'intimide pas Dieu, il pense avec des mots qu'il va vouloir employer, et là Dieu va le comprendre. Or c'est faux. Parce que si on parle de ce principe-là, qu'il nous faut connaître une langue spécifique humainement parlant, ou bien avoir une grande connaissance sur les langues et tout ça, on aura discriminé beaucoup de gens de parler avec Dieu. Parce que quelqu'un peut être là et se dit, mais moi je connais que ma langue maternelle, donc je ne connais pas cette langue-là pour parler avec Dieu. Donc il peut se sentir frustré et de se croire que non, en réalité, Dieu ne m'entend pas. Or c'est faux. Parce que Dieu comprend toutes les langues. Mais en réalité, ce n'est pas ça spirituellement, parce que là qu'on parle de Dieu, déjà, c'est un esprit. De la même manière que l'on entre en contact avec un esprit, n'est pas de la même manière qu'on peut entrer en contact avec un humain. C'est-à-dire que lui, c'est derrière le grand esprit, le maître de tous les esprits. C'est-à-dire que la manière d'entrer en contact avec lui ne sera pas pareille qu'avec la manière dont on peut entrer en contact avec les hommes. On parle d'une langue. Voilà. Une langue a ses principes. Alors, quels sont les principes de la langue de Dieu? Voilà, très bien. Merci pour la question. D'ailleurs, avant de parler de principes de la langue que Dieu parle, j'aimerais d'abord révéler au peuple de Dieu la langue que Dieu parle. Parce qu'en comprenant la langue que Dieu parle, c'est là maintenant on va mieux l'air illuminer par rapport au principe même de cette langue. Déjà, c'est même l'une des raisons vraiment que j'aimerais inviter les gens de se procurer de le voir. La langue a ses signes, la langue a son accent, la langue a son style. Son style, exactement. À ses principes, voilà. Ah, même son vocabulaire. Son vocabulaire. Voilà. Déjà, de prime abord, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'avant que nous parlions, il y a d'abord la pensée.
C'est-à-dire que nous pensons d'abord avant d'exprimer à ce que nous allons dire. à ce que nous allons dire. Ok. Quoique des fois ça peut se faire simultanément, mais du moins, les paroles ne sortent pas d'une manière brute comme ça. Non, mais d'abord, elle est d'abord travail de notre cerveau avant d'être exprimée, avant de sortir. La même manière Ça aussi. se fait en fraction de seconde. Hein. Exactement. La même manière aussi, la langue que Dieu parle, avant que Dieu exprime sa langue, avant que le Seigneur exprime sa parole, elle était aussi d'abord dans sa pensée. Ok. Voilà pourquoi même on va voir par exemple en Genèse, chapitre 1, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc avant que le Seigneur parle, avant que la parole sorte de sa bouche, cette parole-là était déjà dans son bassin énergétique, en lui, était déjà en lui déjà, avant que cette parole-là puisse sortir. C'est un peu comme ce qu'il a dit à Jérémie. Hein. Voilà. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Exactement. Tu l'as connu où? Vraiment. Donc dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, exactement. D'où maintenant, pour que nous puissions aussi connaître la langue de Dieu, parce que si quelqu'un est là, il ne parle pas, il a que ses paroles dans sa pensée, alors là, on ne va pas le comprendre. Alors il faut qu'il parle, il faut qu'il sorte sa parole. Voilà pourquoi Mais je suis muet, je fais comment? Pardon? Je suis muet. Non, là on est d'abord dans les contextes de Dieu. Il faut que Dieu sorte sa parole pour que nous puissions l'entendre et comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. En réalité, voilà pourquoi une langue est intimement liée à la parole. Une langue est intimement liée à la parole de la personne. Parce que ce que la personne dit, donc sort avec le mot de sa langue. Donc l'usage de la parole. L'usage de la parole. C'est la langue. C'est la langue. Ok. Ok. Alors maintenant, on va se poser la question. Où est-ce que Dieu a eu aussi à prononcer sa parole? Ah. Exactement. Oui. Et puis pour découvrir c'est quoi sa parole. C'est Parce quoi? que lorsque nous allons réaliser c'est quoi sa parole, on comprendra quelle est sa langue. Parce qu'une parole est intimement liée à la langue. À la langue. Et ainsi, rapidement, je ramène le peuple de Dieu en Jean chapitre 1, verset 1er. La parole nous déclare, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Lorsque nous lisons jusqu'au verset... Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce que j'aime encore parce qu'on nous dit que cette parole a été faite chair et elle est venue parmi les hommes. C'est-à-dire que cette langue de Dieu qui était dans sa pensée, qui était cachée encore, qui n'était même pas encore révélée dans l'ancienne alliance, est venue se révéler pour nous dans la nouvelle alliance. Alors cette parole-là étant venue, elle s'est faite chair. Elle a marché parmi les hommes. Alors cette langue-là, c'est la merveilleuse personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole nous montre que, voilà, la parole nous montre que la parole de Dieu... Moi, j'étais déjà en train de penser au parler en langue. Les parler en langue, certes, parce qu'autrement, payer la glossolalie, exactement. Les parler en langue, c'est aussi voilà, un moyen efficace qui nous permet d'édifier nous-mêmes, de parler avec Dieu une langue que nous ne maîtrisons pas. Mais en réalité, ici, nous parlons, en parlant de la langue que Dieu parle, en réalité, ce n'est pas ce que vous allez voir que le don, parce que le parler est un don, c'est momentané. Vous voyez? Parenthèse. Le parler en langue est un don. Le parler en langue, c'est momentané. Le parler en langue, c'est une langue que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Alors, comment est-ce que une langue que je ne comprends même pas moi-même, donc je ne sais même pas ce que je suis en train de dire, comment est-ce qu'une telle langue peut m'édifier? Exactement, voilà. Très belle question. Peut-être que je dis des bêtises. Voilà. Alors déjà, j'aimerais répondre à cette question par rapport à... C'est une parenthèse. Hein? Oui, exactement. Vraiment, je comprends. Il y a aujourd'hui une chose que j'ai beaucoup aimée, que j'ai remarqué. Vous voyez, lorsque par exemple, un père et un fils ont fait trop longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés, ou bien ils ne se sont même pas connus, et que d'emblée, ils se rencontrent en fait, sans comprendre comment et pourquoi, quelque chose en écrit. Quelque chose, on est vraiment le fait sentir l'un dans l'autre que réellement ça c'est mon fils, l'autre a reconnu que ça c'est réellement mon père. Donc même si d'abord aller faire test ADN, mais il y a quelque chose il y a quelque chose là, une sorte d'énergie, une sorte d'attirance comme ça, en tout cas, surnaturelle qu'on ne peut pas comprendre. Exactement, donc incompréhensible, où le père dit non, ça c'est mon fils, et le fils reconnaît non, ça c'est mon père. Même aussi par exemple avec les amoureux, vous allez voir,
quand déjà un homme ou une femme aime son prochain ou aime ou sa partenaire, avec de raisons un peu, non, je l'aime parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, vous allez voir que cet amour-là ne sera pas tellement fort. Mais le véritable amour, c'est l'amour en réalité, je ne sais même pas pourquoi j'aime la personne. Il y a quelque chose que je ne peux pas exprimer, quelque chose que je n'arrive pas à parler, mais qui me pousse à être attiré par la personne, à rester à côté de la personne. C'est-à-dire que quel que soit ses défauts ou ses qualités... c'est plus fort que mes sens humains. Voilà. De la même manière aussi, le parler en langue, c'est la même manière aussi. On comprend pas ce que l'on dit, mais aimant Dieu, étant connecté intime avec lui, on n'a pas besoin de forcément... certes, il y a ces moments où le langue peut être interprété, mais en réalité, il y a ces moments où je n'ai pas... Dieu peut permettre ça. Oui, exactement. Que quelqu'un puisse comprendre ce que tu es en train de dire en langue, en parler en langue. Exactement, qu'on appelle le don de l'interprétation des langues. Okay. Donc voilà, donc, je n'ai pas forcément besoin de comprendre ce que j'ai dit, mais j'ai tellement confiance en mon Dieu, en mon époux. C'est lui que j'aime le plus. J'ai tellement confiance en lui que je sais que ce qu'ils sont en train de dire là ne sont pas de fausseté, ne sont pas des bobards. Je sais que je ne suis pas en train de quoi ça, peut-être même insulter Dieu, mais je sais. Parce que déjà, je ne le fais pas par moi-même. Mais si c'est une langue, pourquoi chez certaines personnes, une langue doit évoluer, non? Tel qu'on est en train de parler, on doit sentir une évolution et tout ça, parce qu'on est en train de formuler des phrases et tout ça, on est en train de formuler des idées. Exactement. Mais comment est-ce que dans le parler en langue, vous êtes là, ça n'évolue pas? Vraiment, voilà, là ce sont maintenant, c'est vraiment une des choses vraiment qu'il faut parler au peuple de Dieu. Oui. Donc c'est parce qu'il y a de ces personnes-là, lorsque déjà pour la première fois qu'il y a parlé en langue, et parce que normalement c'est ça même. Vraiment, c'est comme si quelqu'un comme si quelqu'un était en train de bugger. De bugger, voilà. Pourquoi Ça n'a pas de sens. Bon, parce que déjà d'ailleurs, le parler en langue ne se force pas. C'est-à-dire que c'est pas que je me dis comme ça, bon je m'assieds, bon je vais parler en langue, je commence. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a... Est-ce que ça peut s'apprendre aussi? Non, ça ne peut pas s'apprendre. Parce que c'est les dons... En tout cas, j'ai vu certains pasteurs le faire. Ils le montrent vraiment au tableau. Et il explique d'ailleurs. Là, ce n'est plus il te dit, Rabachete, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Là, en tout cas, c'est plus le parlant de Dieu, c'est le parlant de leur pasteur. Okay. Bon, quand il va parler là, c'est qu'il parle la langue de leur pasteur, c'est pas de Dieu en tout cas. Bon, parce que le parlant langue qui est vraiment divin, qui vient de la Roue à Kodesh, ce parlant en tout cas, ce n'est pas qu'on doit nous l'enseigner, ce n'est pas que... Parce qu'on dit des mystères que nous ne comprenions pas, mais qui nous édifient, parce qu'on aime ce Dieu. Parce que c'est cette chose mystique là, invisible, en fait, qui nous fait du bien donc, pendant ces moments où nous sommes en train de parler en langue. Et on le sent nous-mêmes. On le sent nous-mêmes, voilà. D'où, pour répondre à votre question, par rapport à ce que vous avez dit, donc il y a de ces personnes-là, puisqu'il veut forcer les choses, il veut forcément se faire croire que non, parce que, ou bien faire croire aux autres que non, c'est pas que je parle en langue que je suis un homme spirituel, parce que demain l'apôtre Paul le dit très bien, Corinthiens 13, que ce n'est pas le fait de parler en langue, de prophétiser qui fait que quelqu'un soit quelque chose, mais quelqu'un peut beau prophétiser, parler en langue et tout, mais s'il n'y a pas en lui la charité, l'amour, ce n'est que du vent, ce n'est que du pouf, ce n'est qu'un cymbale qui retentit. Voilà, c'est ça en fait de ce genre de chrétiens, donc vraiment nous vous conseillons de pouvoir arrêter. C'est-à-dire que ne croyez pas plus que vous parlez en langue, que vous devenez spéciaux, que vous devenez extraordinaires, que plus que les autres. Parce que vous allez voir maintenant ces chrétiens qui ont cette conception de choses, vont vouloir forcer, même quand l'esprit ne leur pousse pas de le faire. Donc, puisqu'il force, alors il va vouloir maintenant répéter les mêmes choses qu'il a entendues quelque part. Il a entendu, alors ça fera maintenant une monotonie collective et il commence à en parler. Parce que le Saint-Esprit, en tout cas, ne l'a pas poussé. Mais lorsque la roue à Kodesh vraiment pousse quelqu'un de parler en langue, vraiment, c'est pour une langue vraiment différente. Et derrière, ça édifie même la personne, et ça peut apporter un message aussi, donc ça ne sera pas une monotonie comme on le voit, par-ci, par-là. Ok, on ferme la parenthèse, on revient à la parole. Oui. Voilà. Donc, au commencement, c'était la parole. La parole, voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc, le Seigneur Jésus-Christ est en réalité la pensée exprimée de Dieu. Voilà. Dans cette pensée de Dieu qui était cachée, qui n'était pas connue. Parce que si le juif
connaissait vraiment quelle a été la pensée de Dieu, ils n'allaient pas faire tout ce qu'on a vu, on les a vu faire dans l'Ancien Testament. Donc pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole exprimée de Dieu. Et faite chair. Et faite chair. Donc toutes les actions que Yeshua est en train de faire sur terre, tout ce qu'il parlait et faisait est en réalité Dieu qui parle. Mais vraiment, vous aussi, Monsieur William, vous aurez dû nous dire directement que voilà, nous allons parler de Jésus. Exactement. Donc c'est aussi une couleur de l'évangile aussi, parce qu'en réalité, il y a des personnes en tout cas qui passent par des moments très difficiles, par des moments vraiment très précaires et tout, que personne ne peut le comprendre. Et il a besoin d'une oreille pour l'entendre. Il a besoin d'une bouche pour le répondre. Une bouche qui vraiment le donnera une réponse satisfaisante et tellement réconfortante, de telle sorte qu'il aura sorti de sa dépression. Vous voyez? Donc maintenant, ces personnes-là ont besoin de Dieu. Et ces personnes n'avaient pas, en fait, pour certains, pour la plupart d'entre eux, le moyen efficace pour réellement parler avec Dieu. D'où maintenant, vu que les soucis étaient de parler avec Dieu, alors nous ramenons Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, dans cette même couleur, pour la présenter Christ sous cette même forme-là. Même manière que vous voulez converser avec Dieu, le parler. Non, arrêtez. Ce n'est pas le français. Parce qu'en réalité, le français, notre langue humaine, demeure le récipient. Mais les contenus, et c'est la langue de Dieu. À savoir, Yeshua Mashiach. Et c'est bon, j'aimerais déjà ouvrir. Le contenu, c'est la parole. La parole. C'est Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Comme je vous ai dit tout à l'heure que, en réalité, une parole, une langue est une pensée exprimée. C'est-à-dire que la personne ne peut parler qu'uniquement ce qu'il a pensé. Ce qui est délimité dans sa pensée. Il ne peut pas dire au-delà de lui. Par exemple, j'aimerais dire à une personne, en ce temps qu'il nous suit, je ne sais pas à quelle heure les gens vont nous suivre, ça dépend. Il y a de ces personnes, il va à l'hôpital et on lui dit, monsieur, le médecin lui dit, il te reste 2 mois à vivre. Parce qu'on a trouvé la façon dont le cancer que tu as, vraiment, vu son développement, vraiment, il vous reste 2 mois à vivre. Allez déjà faire tout ce que vous pouvez faire avec vos enfants, passer des bons moments parce qu'il ne vous reste que 2 mois à vivre. Mais attendez, qu'est-ce qui a poussé le médecin de dire ça? Qu'est-ce qui a poussé sa parole de dégager et de sortir une telle pensée? C'est parce qu'en réalité, en lui, dans sa pensée, dans son contenu, il y a sa connaissance médicale, il y a sa connaissance des études scientifiques qu'il a eu à apprendre. Donc c'est d'après son expérience, d'après sa pensée, d'après ses connaissances humaines qu'il dit cela. Monsieur, en tout cas, d'après ce que moi je vis, il vous reste 2 mois à vivre. En réalité, la même manière que la langue que Dieu parle, qui est Jésus-Christ, qui est la pensée exprimée de Dieu, lorsque maintenant l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu commence à s'exprimer dans le jargon divin, en réalité, il ne se connecte pas à sa pensée humaine, mais il se connecte à la pensée de Dieu. Donc tout ce qui sort de sa bouche n'est pas sa pensée à lui humainement parlant, mais c'est la pensée de Dieu qu'il exprime. De la même manière, alors si le médecin m'a dit qu'il me reste 2 mois à vivre, c'est lui, il a dit, d'après sa connaissance humaine. Mais est-ce que dans la pensée de mon Dieu, est-ce que la pensée de mon don Yeshua, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que lui aussi, il a aussi pensé que je vais mourir? Non. Alors automatiquement, la personne aura à confesser sa vie. Il va confesser que non, en tout cas, moi, je ne meurs pas. Je suis là, je vivrai. Je verrai même le petit-fils de mes petits-fils, de mes petits-fils, de mes fils. C'est mon dernier parole que j'aimerais en tout cas dire à quelqu'un en ce jour qui nous suit. En tout cas, quelle que soit la chose que les hommes ont eu à vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'ils ont parlé d'après leur pensée. Ils ont exprimé leur langue d'après leurs pensées humaines. Mais en réalité, Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi cet ouvrage pousse le peuple de Dieu de pouvoir utiliser la langue de Dieu. Ça veut dire quoi? Notre langue humaine devient le récipient, devient en tout cas juste le moyen qui nous permet de faire sortir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Autrement, c'est comme une fusion. On voit Yeshua, notre Seigneur, il était sur terre. Il parlait la même langue que tout le monde parlait. Mais lorsqu'il parlait, les gens disaient, mais oh que ces paroles sont dures, qu'il peut les supporter. Donc il parlait différemment.
C'est-à-dire que sa langue était humainement, les gens entendaient, bien sûr, c'était l'hébreu qu'il parlait. Mais en réalité, dans le contenu de sa langue, dans la pensée, dans la fabrication, là où sa pensée était conçue avant d'être exprimée, n'était pas dans une dimension humaine, mais dans la dimension divine. Il y a des endroits même où on disait aucun homme n'a parlé comme lui. Exactement, vraiment, exactement. Donc, d'où même, voilà, donc tout ce que. Il y avait des endroits où les gens disaient que c'était impossible. On voit comme par exemple la fille d'Ésaïe, on voit beaucoup d'exemples dans la parole, dans les évangiles, où tout le monde disait que non, c'est impossible, la personne est décédée. Mais quand lui vient, il dit non, non, non. Il dort d'ailleurs. Vous voyez que pour les hommes, d'après les langues humaines, d'après la pensée des hommes, quand quelqu'un, il veut que quelqu'un ne respire plus, c'est la mort. Déjà, donc là, il est mort. Lazare, en plus, Lazare a fait 4 jours. 4 jours. On a dit, il sent déjà. Il sent déjà. Mais quand Yeshua dit, il n'a pas donc on avait même envie de lui dire, Jésus, toi aussi, tu serais venu depuis, voilà, pendant qu'il était malade. Là, il sent même déjà. Il sent même déjà, rentre d'où tu viens. Mais quand il vient, il ne dit pas ça. Il n'utilise pas le même langage qu'eux, les mêmes jargons qu'eux. Mais quand il vient, il dit, non, il dort. Est-ce que le langage de Dieu, la langue de Dieu, la parole de Dieu, Jésus, Yeshua, doit être peut-être boosté ou amplifié par la foi? Exactement, exactement, parce que la parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et c'est la parole de Dieu. Voilà, donc c'est-à-dire que pour que en fait, ces jargons divins soient exprimés, il est important que la personne y croie. Que non, réellement, ce que j'ai dit en étant connecté à la pensée divine est en réalité vrai. C'est ça qui va réellement arriver. D'où même en réalité... si je n'y crois pas, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Parce qu'en réalité, vous allez voir en réalité que la foi dépend de la connaissance que nous avons, de ce dont nous croyons. Par exemple, si je crois que je suis face à cette personne et que vraiment en étant face à lui, je suis capable vraiment de sortir avec une telle somme. Non, pourquoi j'ai cette foi? C'est parce que en réalité, je connais la personne aussi. J'ai une connaissance des capacités de la personne. Voilà, de la même manière aussi que la foi aussi, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent shifter en réalité. Ils doivent arriver à connaître Dieu. À connaître Dieu. D'où même, voilà, quand nous parlons que la langue que Dieu parle, c'est la parole, c'est sa parole qui est Yeshua. C'est-à-dire que la personne qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, il ne peut pas avoir peur face à une situation. Donc ici, il est question d'élever le peuple de Dieu à ne pas en tout cas vivre de la dépression. Donc, il est inconcevable. Il est en tout cas donc impensable que l'enfant du souverain maître de l'univers puisse en tout cas vivre de la dépression, puisse en tout cas vraiment décréter aussi en lui-même ce que les hommes ont dit sur lui. Non, bien le Seigneur. Il y a de ces personnes, vous allez voir, donc on a déjà décrété pour eux que non, en tout cas d'après façon qu'on a vu votre trompe, votre matrice là, il est impossible pour vous d'enfanter. Non, non, ce sont les hommes qui ont dit cela. Mais puisque tu connais la langue avec laquelle tu t'exprimes avec Dieu, qui est Yeshua HaMashiach, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, que tu connais en réalité, tu n'auras pas peur. Moi, je connais une dame qui a aujourd'hui 2 enfants, 2 beaux enfants, mais elle n'a pas de trompe. Vraiment, voilà les merveilles de Dieu dans ces... Mais 2 enfants maintenant. Vraiment, waouh, voilà les merveilles de Dieu. Jusqu'au 2e enfant, elle n'a toujours pas de trompe. Pas toujours de trompe. Jusqu'au moment où nous parlons ici, elle n'a toujours pas de trompe. Vraiment. Mais il y a un 2e enfant. Voilà, ça c'est le mystère de Dieu. Vraiment, voilà dans ces contextes-là en tout cas. Donc, si je comprends bien, monsieur Kabemba, si je prie, je dois passer par Jésus pour que Dieu puisse exaucer ma prière. Exactement. C'est ça son langage, c'est ça sa langue. Voilà, exactement, vous l'avez évoqué. Parce que déjà, comme on a dit au tout début, que la langue est un point de contact qui permet 2 personnes de pouvoir se comprendre, de s'entendre de la même manière aussi. Comme Yeshua, Jésus-Christ est la langue que Dieu parle, donc il demeure le seul canal. Il est dit lui-même en Jean chapitre 14 que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père, ce n'est que par moi. Mais nul ne peut parler à Dieu. D'ailleurs, il ne dit pas nul ne va, il dit nul ne vient. Voilà.
Il ne vient à lui-même, parce qu'en réalité, lui-même, Yeshua, c'est lui-même. Lui-même, Dieu. Voilà. Parce que, autrement, vous allez voir qu'une parole n'est pas séparée de sa personne. Parce qu'on nous dit clairement en Jean chapitre 1 que quand on était la parole établie, cette parole était Dieu. Donc, si la parole est Yeshua Mashiach, en réalité, Yeshua Mashiach est Dieu. Ok. Alors, si tel est le cas, si nous avons compris cela, comment ça se fait que nos situations ne changent pas? Exactement, voilà. Pourtant, nous prions. Aucun chrétien va me dire qu'il ne prie pas au nom de Jésus. Exactement. Parce que là, on voit... La situation ne change pas. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas encore le temps? Est-ce que ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu? C'est que je demande là, ou c'est comment? Exactement, merci pour la question. Alors, pour répondre d'une manière en tout cas précise, j'aimerais d'abord situer, comment civiliser deux personnes, des types de personnes. On a le chrétien et le non-chrétien. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, c'est lui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. D'abord, je commence par ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Parce qu'il y a de ces personnes-là aussi, donc il n'a pas cru, il ne connaît pas Jésus-Christ. Alors, il pense que, voilà, que ses prières seront automatiquement entendues par Dieu, il aura la réponse à sa prière. Lui-même, voilà pourquoi il a tellement parlé qu'il ne voit pas la réponse. Et puis il a dit, non, ce Dieu-là, en tout cas, qu'on voit, vraiment, c'est du mensonge, ce n'est que n'importe quoi. N'importe quoi, c'est une théorie des Blancs, des colonisateurs. Ah, voilà, déjà pour eux, en écoutant, en regardant cette émission, ils doivent déjà comprendre que si tous ces temps-là, les choses n'évoluaient pas, c'est parce qu'ils n'étaient pas passés par Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il disait est en réalité dans les oreilles de Dieu comme du bruit. Parce qu'en passant par Jésus-Christ, notre prière devient claire dans les oreilles du Père. Donc nous vous demandons, nous vous recommandons, nous vous conseillons, nous vous supplions même, ô très chère nation, de partout où vous nous suivez, de réellement croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas trois chemins, il est le seul chemin qui nous permet de réellement entrer en contact avec le Père. Et vous verrez, je vous assure en tout cas, vous ne regretterez pas d'avoir cru en lui. Parce qu'en passant par lui, votre prière va être exaucée, votre prière va être entendue, parce que même le Yeshua allait dire dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc il n'a pas dit beaucoup de choses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez par moi. Tout ce que vous demanderez en respectant mon langage. Mon langage, voilà. Je vous les donnerai. En respectant ma parole. Ma parole. Donc, il n'est pas allé de midi à 14h. Il a été très clair, très concis. Donc, vous demandez en mon nom, vous demandez par moi, vous l'aurez. Et puis, j'aime aussi quelque part, il dit en Jean que si les paroles demeurent en vous, tout ce que vous aurez à demander, vous le recevrez. Vous le recevrez. Voilà. Maintenant, le muet, le sourd muet, il fait comment? Voilà, le sourd muet, il n'entend pas, il ne comprend pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Il ne parle pas, voilà. Alors cette personne-là, qui n'entend pas, qui ne voit pas, donc il ne peut pas s'exprimer par sa bouche. Voilà pourquoi, quand nous avons parlé que la langue que Dieu parle, elle est spirituelle. Donc ça veut dire que la personne n'est pas obligée de... Voilà quand même, la prière, c'est que j'aimerais dire au peuple de Dieu que la prière n'est pas seulement parler. Mais la prière en réalité, c'est un langage. Donc je peux rester silencieux, mais je prie. Une attitude. Comment ça? Non, mais il faut nous expliquer. Ouais. Expliquez-nous. J'explicite. Je peux rester silencieux, mais je prie. Je prie. Parce qu'en réalité, la prière est un langage que seul Dieu et la personne qui prie comprennent. Quelqu'un peut faire... Il y a aussi une attitude qui peut être une prière. Il y a une façon de faire les choses qui peut être une prière. Donc, prière n'est pas seulement parler. Donc, parler fait partie de différents langages de la prière. Mais la prière, c'est tout simplement communiquer. C'est spirituel. Donc, communiquer avec le divin, communiquer avec donc, ça se passe d'esprit à esprit. D'esprit à esprit, vraiment. Très bien pour cette complémentaire. D'esprit à esprit. Mais moi, un muet, il ne parle pas. Et un sourd muet, il n'entend pas. Mais en croyant Yeshua en Mashiach, en connaissant le Seigneur Jésus-Christ, en connaissant Jésus-Christ qui est la pensée exprimée de Dieu, il va parler avec le Père. Il va communiquer avec le Père. Parce qu'il a vu que la bouche n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler. Mais dans son esprit, il n'arrive pas à entendre. Mais d'ailleurs, mais là, maintenant, dans sa pensée, en lui,
il aura la capacité de pouvoir parler avec Dieu sans problème. Donc il n'est pas obligé de pouvoir... Donc, son côté spirituel n'est pas muet. N'est pas muet. Son côté spirituel n'est pas sourd. N'est pas sourd, exactement. Okay. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hein. Exactement. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Son côté spirituel n'est pas sourd ni muet. Donc il peut facilement parler avec Dieu. Donc même celui ou seul qui est là, donc il ne sait pas bien s'exprimer, il est un peu babite, un peu toujours, il a un peu un langage difficile que les hommes ne peuvent pas le comprendre, mais lui, il va le comprendre. Parce qu'en réalité, ce que Dieu est en train de voir ou d'entendre, ce n'est pas forcément le mot, mais c'est en réalité le sens. Les différents codes spirituels. Les différents codes. C'est-à-dire que voilà pourquoi d'ailleurs, merci beaucoup pour ça, parce que vous allez voir qu'en réalité, les paroles sont toujours précédées d'un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Oui. Derrière chaque mot, il y a un esprit. Donc, tout ce que nous disons ne sont pas que du pouf et du vent, du vide. Non, mais tout ce que nous disons est accompagné d'un esprit. On dit que Dieu te bénisse. Voilà. Il y a un esprit derrière ça. Lui-même, par exemple, quand Yeshua, la parole déclare que l'Éternel, je dis que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Okay. C'est-à-dire que derrière la parole de celui qui connaît la langue de Dieu, l'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi même, j'aimerais aussi vraiment expliciter ça parce qu'il y a des secrets, il y a des séparations aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des livres de motivation, même chrétiens ou pas chrétiens, il dit aux gens, pas mauvais, hein. Voilà, soyez positifs, voilà et tout. Mais le problème n'est pas qu'elle n'est pas positif. Non. Parce qu'en fait, maintenant, quel est l'esprit derrière cette pensée, ces dires-là? Cette positivité, oui. Positivité. Parce que quelqu'un peut beau se dire, je serai positif. Non, vraiment, tu peux être positif, mais positif sans Jésus. Sans Jésus, c'est rien. Parce que tout dépend maintenant de la qualité de l'esprit qui accompagne ce que tu dis. Qui accompagne ta pensée. Qui accompagne ta pensée. Enfin, c'est-à-dire que et celui qui n'a pas Yeshua Mashiach, et celui qui a Yeshua Mashiach, c'est-à-dire que la connotation spirituelle de ce qui sort de leur bouche n'est pas pareille. Parce que celui qui a Jésus-Christ, ce qu'il dit là, est accompagné de Jésus derrière, qui fait même que ce qu'il dit, c'est Dieu qui le dit. Wow. On voit même par exemple le prophète Élie le faire. Il arrive là, il dit, sinon ma parole ne pleuvra pas dans ce peuple pendant 3 ans et demi. Mais il n'a pas dit, Dieu m'a dit, voilà, aujourd'hui, maintenant. Il dit, sinon à ma parole. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que déjà, il y avait une fusion. C'est-à-dire que c'est qu'il lui entre dit, lui et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Jésus. Yeshua. D'ailleurs, même, j'aimerais encore un peu en lire beaucoup plus en profondeur pour l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il y a une chose très importante que les gens doivent savoir, c'est que l'Église, qui est le corps du Christ, déjà, quand on voit que l'Église, c'est le corps du Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Vous voyez? Or, est-ce que lorsqu'on est une même personne, il y a 2 langages qui sortent de notre bouche? Non. Alors, si l'Église, qui est le corps du Christ, qui représente tous les enfants de Dieu, ils font partir, ils représentent le corps de Christ, qui est unanime avec le Christ lui-même. Parce qu'un même corps ne peut pas partir des langages. Donc, automatiquement, c'est que l'enfant de Dieu dit, c'est que Jésus dit. Parce qu'ils sont au même corps. Et on peut aller même dans le contexte même de l'époux et de l'épouse. On le fait même dans la parole de Dieu que nous sommes l'épouse du Christ. Or, un époux et une épouse ne font qu'un. Donc, ils parlent le même langage. Ils parlent la même langue, de la même manière. C'est ce que vous dites, c'est ce que Dieu dit. Donc, vous voyez, c'est un peu cette connotation spirituelle que les enfants doivent comprendre pour ne pas en fait négliger, minimiser la parole qui sort de leur bouche. Oh, le temps passe vite et vous parlez très bien, vous nous avez vraiment édifiés ce soir. Mesdames, Messieurs, il y a cet ouvrage, justement, La langue que Dieu parle, c'est le volume 1. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, vous pouvez facilement les commander via WhatsApp, au plus 243 82 83 71 161. Donc, je répète, plus 243 82 83 71 161. Et de partout où vous êtes, nous pouvons en tout cas vous le livrer. Mais c'est aussi en PDF. Mais pour ceux qui ont le moyen, ils peuvent aussi le commander via Amazon, Bookshop, African Store, More Books. Donc, il suffirait qu'ils tapent sur Google William Kabema et puis ils vont
ils auront la possibilité de commander l'ouvrage. Mais via WhatsApp, c'est aussi beaucoup plus facile. En tout cas, William Kabemba, merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle, pour ceux qui nous ont pris en cours, que nous avons reçu notre invité, Monsieur William Kabemba, qui est l'auteur de cet ouvrage qui a pour titre « La langue que Dieu parle » dans son premier volume. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. Comme la Bible le dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça se passe d'esprit à esprit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.